Je pense qu'il n'y a rien à voir avec ma personne, Président. Je vous remercie, Président, pour la clarté de vos propos. Mais franchement, je trouve la situation plutôt désolante. On est à la veille d'une loi sur les mobilités qui comporte un volet significatif de loi d'orientation des infrastructures et on ne sait pas comment on va financer le long terme et des investissements véritablement d'avenir de notre pays et même l'entretien. Alors la période est particulièrement complexe, vous l'avez dit, et je ne pointe pas forcément la situation actuelle, mais le passé que nous avons sur le financement des infrastructures est plutôt inquiétant. On passe une loi sur les mobilités, on va être un des rares pays développés à ne pas savoir faire payer les externalités négatives des modes polluants des transports, et on est véritablement en échec là-dessus. Quand je vous entends, le signe d'espoir, ce serait l'adossement autoroutier. Quand on aura le coût complet des adossements autoroutiers pour les finances publiques, j'ai bien dit le coût complet, eh bien, je pense qu'on se posera des questions de la même manière qu'on s'en pose actuellement sur les premières concessions autoroutières. J'ai bien dit les premières qui étaient particulièrement dispendieuses, excessivement coûteuses pour l'usager qui est la variable d'ajustement dans cette affaire. Une autre variable d'ajustement, ça me semble être l'AFIT. Alors qu'on parle de long terme, vous êtes amené à faire des hypothèses complexes sur les radars vont-ils être réparés, vont-ils être à nouveau saccagés et comment je finance ces affaires-là. Dans cette même salle, il y a 2 mois, dans le cadre de la délégation à la prospective, on avait fait un colloque sur le financement des mobilités et on a fait venir l'exemple suisse. L'exemple suisse, ils nous ont presque ridiculisé avec politesse en disant que leur système coûtait beaucoup moins cher en fonctionnement parce qu'ils planifient sur le long terme. Et l'autre piste sérieuse que vous avez évoquée, c'est un fléchage de la TICPE. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités comme parlementaires, et j'en appelle aux rapporteurs, et qu'on propose une solution claire et nette comme celle-là, véritablement d'avenir et écologique, et que le financement des infrastructures ne soit pas soumis à des aléas du quotidien. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je partage évidemment le fait qu'en face de dépenses de long terme, on ait des recettes de long terme et qu'on ait cet adossement de recettes. Je reviens sur l'adossement. C'est pour ça que j'ai dit que répondre à une question complexe de manière courte pouvait être problématique, et le raccourci que vous venez de faire m'oblige à repréciser mon propos. Je ne pense pas que l'adossement soit la bonne recette partout. Je dis que dans un contexte où on fait d'un côté le constat qu'on a des besoins urgents en termes de dépenses, que de l'autre, nous avons des recettes qui ne sont pas au niveau. Exclure l'adossement toujours et partout ne me semble pas être une bonne idée. D'autant qu'il y a des endroits où, s'il n'y a pas d'argent public, il n'y aura aucun travaux. On a encore des territoires aujourd'hui dans ce pays qui sont totalement enclavés et qui ne bénéficient pas même d'une route à 2 fois 2 voies pour être capable de les rejoindre. Je vais à Aurillac vendredi dans une situation particulière en termes d'enclavement. Mais pas seulement. Donc, on a 2 sujets à mener en parallèle. Le premier, c'est de se doter des moyens de nos ambitions. L'avancée de ces derniers mois, ça a été le comité d'orientation des infrastructures qui, tout à coup, a objectivé la situation, qui aurait d'ailleurs presque dû être lancé en 2005 en même temps que l'agence. La particularité, c'est qu'on a créé une agence faite pour assurer un financement de long terme sans lui donner des moyens, puisque chacun des outils budgétaires qu'on lui a donnés a disparu au fur et à mesure du temps. Les recettes des autoroutes, puis l'écotaxe, et puis aujourd'hui les augmentations théoriques de TICPE dans la continuité de celles qui avaient été faites par Ségolène Royal. Il est urgent qu'en face de dépenses qu'on est enfin capable de prioriser grâce au COI, on ait une soutenabilité des recettes, et c'est ce que je viens plaider modestement devant vous en considérant qu'on a effectivement des progrès à faire. Merci beaucoup. Monsieur Fouché. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur